Bon alors mes gars, je comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je vous répète de vous abonner à la chaîne, vous ne le faites pas. Encore aujourd'hui, la plupart des gens qui consultent mes contenus ne sont pas abonnés à la chaîne, et c'est pas normal. Hello Mayotte, c'est quand même l'une des seules chaînes qui essaie de proposer des contenus de qualité avec des questions profondes, des questions qui ne sont abordées nulle part ailleurs. Alors donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire abonnez-vous. N'hésitez pas également à me mettre le j'aime de l'amour qui fait toujours plaisir évidemment, et encore plus important, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez pour le référencement de la vidéo et même de la chaîne, c'est important. Essayons de stimuler, de créer une communauté de personnes actives, impliquées, intéressées, qui agissent. Et ça commence par cet abonnement qui, encore une fois, ne vous coûte rien du tout, mais qui pour moi représente beaucoup. Un message spécial à l'élite, celle qui tiendra jusqu'à la fin. La vidéo est très longue, je le reconnais bien volontiers, mais un message particulier attend ceux qui auront le courage de regarder la vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Une fois ayant dit cela, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Les amis, vous avez pas comme l'impression que le monde va mal? Tout va mal. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Qu'on parle de politique, qu'on parle d'économie, qu'on parle de société, ou même des relations humaines. Et vous n'avez pas l'impression que le monde va de plus en plus mal? Ça ne vous dérange pas? Vous n'avez pas envie de tout bousculer? Vous voulez pas qu'on fasse ça? C'est bizarre ce qui se passe quand même, hein. Notre époque est tendue. Et pourtant, plus que jamais aujourd'hui, on a plus qu'il n'en faut les moyens de tous vivre bien sur cette planète. Il y a assez de place, il y a assez de ressources, il y a assez de moyens techniques. Mais on continue de vivre dans un monde où finalement une minorité a des dizaines, des centaines, même des milliers de milliards, pendant que paradoxalement des milliards de personnes n'ont même pas le nécessaire vital. Mais on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Vouloir remettre en question ce modèle-là, c'est devenir le fou, alors que c'est le monde actuel qui est fou. Je ne dis pas de sombrer dans le communisme, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire là qu'on pourrait mettre en place? Aujourd'hui, des gens meurent, des gens vivent des vies absolument effroyables. Alors qu'en vrai, foncièrement, ça commence par une question d'insécurité économique. L'insécurité économique qui finalement pousse les gens à, ou en tout cas ouvre la porte à des choses tellement, tellement terribles par la suite pour pour tout le monde au final. Je viens de voir une vidéo d'un type là qui a fait construire un bunker à 176 millions de dollars. C'est un truc vraiment comme dans les films là. Vous avez déjà vu le film Elysium? Un film malheureusement qui s'avère prémonitoire. Donc c'est un type qui a fait construire un giga bunker avec même un lac autour, un lac qu'il peut même enflammer. Au cas où si ça devient un peu tendu, il va prendre refuge. Vous voyez, ces gens, ils sont en train de déstabiliser le monde. Et en même temps, ils sont en train de se préparer pour s'enfuir et puis nous laisser face aux conséquences de leur politique. Il n'y a plus d'argent pour rien. Les gens sont en train de mourir de faim, vivre dans la misère. Et puis, on a à côté de nous des gens qui ils vivraient 1000 fois, 10 000 fois leur espérance de vie, qu'ils n'auraient pas assez de temps encore pour tout dépenser, mais leur seul but, c'est d'en avoir toujours plus. Quand on sait qu'on est sur une planète où, évidemment, les ressources sont limitées. Et du coup, fatalement, puisqu'on augmente la part des uns, automatiquement, la part des autres diminue. Ces gens-là, on dit, ils sont intelligents, méritants, créatifs, innovants, etc. Et que c'est normal qu'ils soient rétribués pour des dizaines et des centaines de milliards. Mais vous pensez vraiment que mettons des gens comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Bernard Arnault, comme je ne sais qui d'autre, Zuckerberg, est-ce que ces gens-là, pour qu'ils puissent là venir briller, nous montrer à quel point ils sont
merveilleux et créatifs et géniaux et tout ce qu'on veut. Est-ce que pour créer toutes ces richesses-là qu'aujourd'hui on dit qui sont les leurs parce que c'est eux qui ont été à l'initiative, est-ce que ces gens-là, j'en viens à ma question, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas bénéficié de toute une infrastructure, des routes, des personnes formées en bonne santé qui ont dû être soignées, je sais pas, je disais donc des routes, des chemins de fer, ouais, toutes ces infrastructures-là que nous, les citoyens, avons payées de nos impôts, de nos vies même souvent, pour les créer. Donc ces gens, ils arrivent, ils bénéficient de tout ça. Et puis, ils vont se monopoliser en disant, ah ben c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont généré grâce à leur talent. Vous pensez qu'un seul type, il génère 10 000 fois, 100 000 fois, même des millions de fois plus que le gars qui, concrètement, tous les jours, se lève, va se casser le dos pour permettre que, justement, l'entreprise de cette personne-là puisse générer tout cet argent. Et donc, c'est celui qui se casse le dos, celui qui a la pelle dans la main, entre guillemets, j'ai envie de dire, celui qui tient l'outil productif. Lui, on va lui donner le minimum possible en exerçant toujours une pression à la baisse de sa rémunération. Et on dit qu'il n'y a jamais d'argent. Il n'a jamais d'argent pour rien, sauf que en même temps, le SMIC, il est à combien? Le SMIC, il est... Même le SMIC devrait passer à 2 000 € au moins, le SMIC net. 2 000 € au moins. Aujourd'hui, il est à combien? 1 200, 1 300, 1 400? J'en sais rien. Mais on dit qu'on ne peut pas payer plus les gens, du coup les gens sont prisonniers. Prisonniers d'un travail qu'ils ne peuvent pas quitter, mais en même temps qui ne leur permet pas de s'épanouir pleinement, pour beaucoup de personnes en tout cas. Et en même temps, moi ce qui me fait chier, donc on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut faire des économies, qu'il faut sans cesse imaginer de nouvelles taxes. L'Europe vient de voter une nouvelle taxe européenne, du coup que les États vont devoir appliquer, de pratiquement 700 € tous les ans. Mais on est en train de marcher sur la tête. Les écoles sont... En tant qu'enseignant, je m'exprime, les écoles sont dans un... Ah, je peux pas m'exprimer. En tout cas, les problèmes sont nombreux. Les problèmes sont nombreux et les solutions le sont également. On dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas mieux payer les gens, on pousse à la croissance, toujours plus de croissance, toujours de prélèvements dans la nature, dans l'environnement. On a ce qu'on appelle le jour du dépassement qui s'approche toujours plus. On est en train de tuer notre planète alors qu'on est concrètement aujourd'hui, le 16 mai 2024, on a déjà suffisamment de ressources, de moyens techniques, de tout ce qu'il faut pour que la population mondiale puisse vivre bien dans des bonnes conditions. Mais le problème, c'est qu'on a, encore une fois, je me répète, une petite minorité qui vivrait 10 000 fois leur vie et n'aurait pas assez de temps pour tout dépenser. Et ces gens-là continuent d'amasser toujours plus, et cela se fait au détriment d'une majorité de personnes. Ce qui cause des situations mais totalement effroyables. Le monde est en train de subir des déséquilibres colossaux. À tous les niveaux, à tous les égards, on voit la tension qu'il y a dans le monde, une tension palpable, qui fait déjà des étincelles. Et les amis, est-ce qu'on peut au moins se reconnaître que le monde va mal? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, en tout cas. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que ça nous dépasse, que c'est au-dessus de nous, que ce sont des sujets trop théoriques, trop éloignés de nos réalités, et du coup on laisse gérer les experts, les dirigeants. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous savez que Sarkozy a vendu pour, je crois, plusieurs centaines de tonnes d'or, 20% des réserves d'or de la France. Il les a vendues dans les années 2000 pour 4 milliards d'euros. Il a vendu cet or-là parce qu'il avait besoin de financer le train de vie de l'État, le budget de l'État. Donc il a vendu ces tonnes d'or-là dans les années 2000 pour 4 milliards d'euros. Et s'il les avait conservées, aujourd'hui, ces mêmes tonnes d'or, avec l'augmentation, le prix de l'or qui a explosé, ces mêmes tonnes d'or-là, ils vaudraient des dizaines de milliards aujourd'hui. Que si les 580 tonnes d'or qui ont été en fait bradées par Nicolas Sarkozy de 2004 à 2009 pour 4,67 milliards d'euros, si nous les avions gardées pour la France, pour le peuple français, aujourd'hui,
alors que l'once d'or vaut 2000 $ l'once, 31,105 grammes valent à peu près 1750 €, eh bien ces 580 tonnes d'or vaudraient en gros, tenez-vous bien, 31 milliards d'euros. Ce que Nicolas Sarkozy a vendu entre 2004 et 2009 pour 4,67 milliards. Mais il n'y a pas d'argent. Et on ne leur demande jamais des comptes. Jamais ces gens-là, on va leur demander des comptes. Ou alors quand on le fait, c'est pour des conneries qui n'ont rien à voir. Et ce sont à ces gens-là qu'on laisse la destinée de notre île. Et vous pensez que vraiment ces gens-là, ils ont à cœur nos intérêts ici à Mayotte? J'en reviens à quelque chose de plus concret, puisque toutes ces discussions théoriques, elles sont intéressantes, mais il faut quand même raccrocher ça au wagon de notre réalité et à voir comment tout cela se traduit dans notre réalité quotidienne. Sarkozy, c'est le gars qui a permis la départementalisation de Mayotte en 2011. Mais Sarkozy, c'est aussi le président français qui a détruit, mis le chaos dans la Libye, avec la participation de l'OTAN et des Anglais, il me semble, soi-disant pour apporter la démocratie. Alors, la Libye, qui était le pays le plus avancé socialement, économiquement du continent africain, ou en tout cas l'un des pays vraiment franchement, on voyait des choses en Libye, même nous, on rêverait aujourd'hui en France, en 2024, de les avoir ici, et même dans nos rêves, on n'oserait même pas. Par exemple, en Libye, dès que vous avez terminé vos études, en attendant que vous trouviez un travail, vous étiez déjà payé le salaire minimum de la branche d'activité pour laquelle vous vous êtes spécialisé. Quand vous étiez un couple qui venait de se marier, automatiquement, on vous attribuait un logement. Et plein d'autres avantages de cette nature-là, c'était presque un pays idéal, avec plein de problèmes, effectivement. Je n'en disconviens pas que Kadhafi était certainement une pourriture, mais est-ce qu'il l'était plus que les autres? Je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr du tout. Et du coup, donc, on a Sarkozy aussi qui a détruit ce pays. Il en porte vraiment une responsabilité personnelle, étant donné toutes les implications aussi, les histoires secondaires de financement de campagne aussi par la Libye. Certains disent que c'est le motif qui a poussé Sarkozy à aller faire la peau de Kadhafi pour étouffer certaines révélations qui pourraient le compromettre. Et donc, ce sont à ces gens-là qu'on laisse la destinée de nos vies, de nos pays, de nos nations. Et on s'étonne ensuite que le monde est en train de devenir un bordel inextricable. Ces gens-là ne veulent pas notre bien. Je vous le dis, les amis, si vous aviez encore des doutes, je vous le dis maintenant et vous l'aurez entendu au moins une fois, ces gens-là ne veulent pas notre bien. Pour eux, nous sommes une ressource. Nous sommes un troupeau qu'il faut rentabiliser. C'est tout ce que nous sommes à leurs yeux. Nos problèmes personnels, nos vies qu'on veut vivre, c'est la dernière de leurs préoccupations. La seule chose que eux pensent de nous, c'est comment vais-je faire pour les taxer le maximum, pour les contrôler au maximum, pour... Vous pensez vraiment que ces gens, ils se lèvent le matin en se disant comment je vais faire pour sauver Monsieur Combo, ou Madame Mireille, ou Madame Bernadette, ou je ne sais quoi. Vous pensez vraiment que ces gens, ils se lèvent le matin? D'ailleurs, c'est normal. Qui se lève le matin en se disant qu'il va sauver le monde? Ça n'existe pas. On se lève tous pour nos intérêts personnels. Alors bon, c'est comme ça en tout cas. Et eux, ils ne sont pas différents de nous, ils sont des humains. Et il est presque certain que nous-mêmes, à leur place, on ferait pas différent. C'est une réalité. Mais alors, peut-être il faut changer même les règles. Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. On nous promeut la liberté à tout va. Mais une liberté finalement qui se traduit par quoi? Par des vies, par des réalités d'existence misérables sur la planète et où qu'on regarde. Il y a comme un arrière-goût de fun. Et les gars, vous sentez pas ça, vous? Que tout est en train de partir en vrille, de plus en plus, où qu'on regarde. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est l'objet même de ces vidéos. Les amis, il n'y a pas de fatalité. C'est un vaste chantier qui fait peur, qui peut faire peur. Moi-même, je suis en train de me noyer là-dedans en essayant d'avoir une prise dans trop d'aspects finalement. Et puis finalement, concrètement, bah, rien ne se réalise. Parce qu'on ne peut rien faire seul. On ne peut rien faire seul, les amis. Notre île a de graves difficultés, c'est une réalité.
Mais ces difficultés-là, si on regarde bien, elles portent en elles beaucoup d'opportunités, des opportunités nécessaires, pas juste pour le loisir de gagner de l'argent, mais par exemple, l'agriculture. J'en reviens sur mes idées fixes. L'agriculture ici a le potentiel de changer radicalement notre île. On a une population qui est constamment en croissance, une population extrêmement jeune qu'il va falloir occuper. Et tant mieux, on a une île qui est en friche, qui a encore besoin d'être développée. J'estime moi personnellement qu'on a bien 30% de forêt en trop sur l'île, qu'il va falloir aller aménager, pour utiliser un euphémisme, et y implémenter des activités agricoles, touristiques, de loisirs, d'habitation même, je ne sais quoi d'autre. On a besoin de vivre. On est 500 000 habitants ici, on admet ce chiffre, même s'il n'est pas tout à fait précis. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette population-là? Il faudra bien qu'on la mette quelque part, cette population. Donc ça, c'est un problème et à la fois une opportunité. On peut parler du secteur du logement. Ça va un peu dans ce domaine-là. On dit quand le bâtiment va, tout va. On a le secteur du bâtiment ici à Mayotte qui est en croissance exponentielle. Où que vous regardez autour de vous, vous voyez des maisons en construction. Des maisons, on va se dire la vérité aussi, des maisons qui sont en train d'être construites par des clandestins. Et ensuite, les Mahorais vont se demander pourquoi les clandestins viennent ici lorsque les Mahorais vont payer 500, 600, 800, 1000. Je ne sais pas combien sont payés les ouvriers dans le bâtiment, mais plusieurs centaines d'euros, c'est une certitude. Chez eux, à leur pays, ils touchaient par exemple 50, 60, même 100 euros pour les plus chanceux. Ils viennent ici, on leur permet de gagner 5 fois, 10 fois plus. Et vous, les Mahorais, vous pensez qu'ils ne vont pas venir. Et pour ceux qui vont me dire que je m'éparpille, tout est lié. Tout ça est lié. Il y a pas comme ça des sujets qui sont cloisonnés, chacun dans son secteur, dans sa bulle. Tout ça est intraconnecté. Et on y peut tous quelque chose. On y peut tous quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de cette île. Aujourd'hui, je regarde, j'écoute, je sais pas où la population de cette île veut amener notre île. On dit qu'on veut que les clandestins s'en aillent, mais on se marie avec eux. On va même parfois les chercher dans leurs îles là-bas et on les fait venir ici clandestinement. On leur donne du travail, on leur donne des logements. Et lorsqu'on les fait venir ici, évidemment, ce ne sont pas des meubles, ce ne sont pas des objets. Ils ont des attaches, ils ont des liens familiaux, ils ont des liens affectifs avec des gens de l'autre côté qui fatalement ils vont essayer de faire venir ici. Ce qui est normal et compréhensif, ce qui a été appelé le regroupement familial qui a été dévoyé, abusé, mais l'idée est honorable en vrai. Alors personnellement, moi je vous dis, moi je suis un utopiste jusqu'au boutiste, je suis d'avis que la planète appartient à tout le monde. On n'en a qu'une, on a tous en rien contribué dans les conditions ou le lieu de notre naissance. Et je pense que chacun a le droit d'aspirer à chercher une vie là où il pense qu'il pourra la trouver. Je signe ça les yeux fermés. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais ensuite, on a aussi une population qui vient ici à Mayotte, soi-disant pour se chercher une vie meilleure. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce que ces gens-là sont réellement en train de faire. Ils sont juste, de ce que je vois, en train de multiplier des problèmes. Alors, ils ne sont pas tout à fait les seuls responsables. Tout, mais tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif, moi le premier. Moi le premier. Mais les amis, on va pas se lancer la pierre ni se pointer du doigt jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, c'est bien ce que j'ai l'impression que tout le monde veut faire. Chacun veut régler son compte avec les autres. Mais ce n'est pas une fatalité et surtout, ce n'est pas désirable. Surtout quand on sait qu'on peut faire tellement mieux. Et ça vous frustre pas de voir et de savoir que avec le potentiel et les opportunités qu'il y a ici à Mayotte, nous, la population, on continue de vivre des vies absolument misérables, même ceux qui sont en bonne position, les élus qui touchent, je sais pas, 5, 10, je sais pas combien de milliers d'euros, ou même les fonctionnaires qui gagnent bien leur vie, on a aussi, sans forcément aller dans des hauts chiffres comme cela. On ne peut pas bien vivre sur cette île pour l'instant, parce que tout est en train de nous échapper, j'ai l'impression. Pourtant, on a les moyens de bien vivre tous ici sur cette île et même sur cette planète.
Je comprends pas qu'on soit là à s'attaquer, à se combattre, à perdre du temps, à se nuire les uns les autres, quand on pourrait tout simplement mettre tout ce temps-là, toute cette énergie, tous ces moyens pour faire en sorte de vivre tous dans des bonnes conditions. Le paradis des uns ne doit pas exister au prix de l'enfer pour les autres. Et aujourd'hui, on a admis pourtant que c'est ça la solution, que chacun a trouvé des très bons arguments, et même pas mauvais d'ailleurs, de vouloir exterminer ou régler ce compte ou régler... Et pourtant, la solution n'est pas là. La solution n'est pas là, elle ne pourra jamais... Et on le sait, la violence n'engendrera que plus de violence. Je répète, la violence ne pourra engendrer que plus de violence. Vous savez pourquoi l'Union européenne existe? Alors certains disent que c'est un complot des Américains pour... Mais en tout cas, l'Europe a été vendue et l'idée est belle. C'est pour ça que les gens, ils ont adhéré au début en tout cas, avant de se rendre compte d'une certaine forme d'escroquerie qu'est l'Europe. Mais en tout cas, l'Europe a été créée. On s'est dit qu'au lieu de se faire la guerre les uns les autres, on va plutôt coopérer économiquement. C'est de là que est née l'idée de l'Union européenne. Je disais l'Europe, mais il faudrait parler plutôt de l'Union européenne. La collaboration, la collaboration les amis. On a tout à créer ici encore à Mayotte. Des opportunités en veux-tu, en voilà. Vous savez qu'actuellement à Mayotte, pendant qu'on est là à se chamailler pour des miettes, pour des guerres, des guerres stériles finalement, vous savez qu'il y a des gens ici qui font du business et qui font des dizaines, des centaines, même des milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, nous, on est en train de pleurer, en train de mendier, en train de demander qu'on s'occupe de nous, quand c'est nous-mêmes qui avons les clés en main. C'est nous-mêmes qui avons toutes les cartes en main, les amis. Ces cartes, c'est notre jeunesse. Ces cartes, c'est notre dynamisme, puisque je sens et je ressens autour de moi une ferveur et une envie de passer à l'action. Mais je vais enlever mon mais. Je vais retirer ce mais. Les amis, les lamentations, l'apitoiement, bon, des fois c'est nécessaire et utile pour faire sortir le pu. Mais une fois avoir fait ça, qu'est-ce qu'ensuite on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'existe aucun pays au monde qui se soit développé sans sa jeunesse. On a, aujourd'hui malheureusement, c'est en train de tourner en fiasco, mais on a cette chance-là finalement d'avoir une population jeune, dynamique, dans un territoire avec des opportunités en veux-tu, en voilà. J'en sais quelque chose. Actuellement, régulièrement, je reçois des paquebots entiers de touristes, d'Américains, d'Australiens, de Canadiens, qui sont tout à fait ravis et intéressés par notre île, par son climat, par ses plages, par sa nature, par son territoire, par ses traditions même. Mais on en fait quoi? Aujourd'hui, pas grand-chose. Et c'est pas une fatalité. Les amis, c'est pas une fatalité. Dans ces dernières vidéos, j'essaye de regrouper ou de fédérer des personnes qui ont un peu la même réflexion que moi. Je sais qu'on est très nombreux, mais on vit caché. On vit caché, c'est ça notre drame. On ne discute pas assez, on n'a pas réellement de lieu en vrai pour échanger. Je rêverais, moi, d'avoir une plateforme régulière où on peut se retrouver comme ça, élaborer, discuter, échanger des idées et stimuler. Je sais qu'on a des talents ici à Mayotte qui sont malheureusement gâchés aujourd'hui parce qu'on vit dans le secret. On vit caché. On vit dans les petites initiatives ici et là, mais on n'arrive pas à mettre en commun tout ça. Parce que aussi, il faut se dire la vérité, tous ceux qui se lancent dans ces choses-là, leur seul but, c'est de devenir calife à la place du calife et manger, eux, comme tous ceux que je suis en train de critiquer ici par ailleurs. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Le monde va mal, la société va mal, notre île va mal, c'est vrai. Mais il n'y a pas de fatalité, on peut tout à fait remédier à tout ça. Et pour ça, il suffit de le décider et d'apporter le changement. Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut se changer soi-même. C'est difficile de se changer en vrai. C'est très très difficile de changer un héritage de méfiance et de culture, du secret et de malveillance aussi par moments. C'est pour ça que les gens ils sont méfiants et qu'ils préfèrent faire leur truc tout seuls dans leur coin, c'est vrai aussi. On est,
beaucoup plus portés par se nuire les uns les autres qu'à collaborer. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre quand même, hein. Et pourquoi? Jusqu'à quand et jusqu'où? Bon, on va pas rouvrir un nouveau chapitre de pleurnichage, d'atermoiement, mais je vous pousse à vous engager. Sous cette vidéo, mettez-moi en commentaire en disant «Ça m'intéresse de participer au changement». Les amis, si vous êtes réceptifs à tout ce blabla, à tout ce charabia que je donne depuis tout à l'heure, si vous avez réussi à écouter jusqu'à maintenant, c'est que vous faites véritablement partie de l'élite. Vous êtes la crème de la crème que j'espère toucher, celle-là qui nous permettra de nous en sortir. Celle qui veut agir, celle qui en a marre de rester passif, d'observer et de se plaindre et de se lamenter uniquement. Alors mettez-moi en commentaire à cette vidéo, je veux faire partie de ce mouvement. Juste ça, je veux faire partie de ce mouvement. De ce mouvement qui va apporter le changement sur notre île, car nous pouvons le faire, nous pouvons, nous le devons, nous avons les moyens, le talent et on dépense de l'énergie malheureusement actuellement trop facilement dans de la mauvaise manière. Alors je suis désolé de revenir toujours là dans le rabattage et dans le moralisme, mais les amis, ce qui se passe ici n'est pas normal. Ce qui se passe ici n'est pas normal. Alors un commentaire, je participe, et puis c'est tout. Merci, à bientôt.